Bienvenue dans cette vidéo où on va essayer d'insérer des médias. Alors, des médias. On va s'occuper plutôt des photos, tout ça. Comment voir. Si vous avez des soucis du coup avec les vidéos, parce que c'est relativement la même chose, il n'y a pas de souci, je referai une vidéo. Mais on va voir pour l'instant avec les photos. Donc, on va aller dans tableau de bord, médias, et là, normalement, votre dossier est vide, et on va tout de suite ajouter un média. Donc là, vous avez ajouté. Alors, deux solutions. Soit vous cherchez sur votre ordinateur, soit vous faites un glisser-déposer, ce qu'on appelle un drag and drop. Du coup, et directement, ça va télécharger. Moi, dans un premier temps, je vais, parce que j'ai déjà sélectionné le fichier, donc ça va aller vite. Et pour l'autre, je vais aller le chercher aussi. Ah, j'en ai deux. Alors, c'est parce que j'avais dû faire un test, et celui-là, voilà. Donc, là, on a notre logo. Alors, je reviens ici, il suffit de cliquer dessus, on a notre logo, on a les caractéristiques, la taille, tout ça, machin. Le titre, logo. Légende. Alors, légende, c'est quoi? C'est quand on vient sur l'image, vous avez un petit texte qui apparaît si la souris reste immobile. Moi, je vais juste mettre code assembly dev. Voilà, le nom de la chaîne. Texte alternative. Ça, c'est s'il y a un mode malvoyant ou non-voyant qui est activé. En fait, toutes les images, il va y avoir une petite voix quand vous avez passé quand les personnes vont passer la souris, une petite voix qui vont dire, ben justement, ils vont lire en fait le texte qui est marqué ici. Donc, si vous ne mettez pas, ben, la personne ne verra pas ou ne comprendra pas. Là, vous pouvez mettre logo, code, assembly, dev. Et il y a une autre raison aussi pourquoi on remplit. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Puis bah, je vais pas m'embêter sur la description. C'est relativement simple. C'est aussi le logo de Code Assembly Dev. Alors, pourquoi on remplit tout ça? Il faut savoir que tous les sites en fait sont visités par des robots Google. Euh, et plus vous remplissez, plus ils considèrent que vous êtes un site de bonne qualité. Et un site de bonne qualité chez eux remonte, en fait. Quand je dis remonte, c'est quand vous faites une recherche, pourquoi tel site se retrouve en avant et pourquoi il y en a, il se retrouve à la 20e page, par exemple. C'est en fonction des recherches, mais aussi en fonction de la qualité du site et des informations. Et du nombre de visiteurs, bah, c'est un algorithme qui est assez complexe, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Moi, je vous invite vivement du coup à remplir au maximum ces informations-là, parce que c'est comme ça qu'on remonte dans, dans le référencement tout simplement. Et c'est toujours mieux quand quelqu'un fait une recherche qui tombe sur votre site en avant, c'est beaucoup mieux. Donc, on a notre média. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on peut aller dans apparence personnalisée. C'est une autre façon de faire, hein. Je vous rappelez, la première façon, on allait là, hop, et vous avez personnalisé en haut. C'est exactement la même. Voilà, il y a deux façons de faire. C'est ça l'avantage avec WordPress, c'est qu'on peut accéder aux choses de différentes façons. Et dans l'identité du site, du coup, on va rajouter un logo. On va sélectionner notre logo. Hop, là vous pouvez vous amuser à le recadrer comme vous voulez. C'était pas mal, hein, comme c'était là, c'était très bien même. Hein. Hop, il est là, impeccable. Ok, le violet du logo ressort avec les violets des liens, c'est parfait. Ok, donc je fais publier et ça c'est bon, nickel. Bon, on va pas s'arrêter là, on va en faire un deuxième hein, pour voir du coup si tout se repasse nickel. Donc média, on ajoute. Là, je vais choisir un fichier, je vais essayer de le trouver du premier coup, parce que j'ai beaucoup de choses. Alors, ça doit être là. YouTube, je pense. JS. Allez, je vais mettre celui-là. Voilà. Donc,
Ça, c'est une formation que je fais sur le JavaScript sur la chaîne YouTube. Donc, devenir un expert, voilà. Donc là, je vais mettre formation JS. Texte à 1. Image pour une formation JavaScript. Ok. Dans la description, je vais faire la même. Ok, on enregistre. C'est parfait. Ok. Donc là, on va retourner dans personnaliser. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre du coup une image. Alors pas en icône, mais plutôt en en-tête. Je vais sélectionner une image. Je vais mettre ça. Hop. Donc là, on peut sélectionner. Recadrer l'image. Donc là, elle est un peu grande. Faudrait que je la modifie. Mais on peut très bien imaginer un bandeau. Alors le mieux, hein, il vous explique. Hein, c'est là où l'avantage avec WordPress, c'est qu'il vous donne en fait directement les dimensions. Alors moi, je vais l'enlever cette image. Je vais pas la mettre. Je vais aller en chercher une autre. Donc là, je peux aller choisir un nouveau fichier. Ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un autre bandeau d'un site que j'ai réalisé. Toc, toc, toc. Je vais pas l'avoir là. Puis, bon, c'est pas ça. C'est là que je voulais. La batterie. Voilà. Je vais prendre celui-là, déjà ça va être mieux. Donc, école de batterie. Ouais, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais mettre le là. Vous avez compris le principe. Après, c'est à vous de, voilà, c'est à vous de faire en sorte que ça soit le plus cohérent possible. Hein. Sélectionner. Je prends ça, ça. Voilà. Donc, ça n'a pas de lien. Il faudrait que je m'amuse à faire un bandeau. Ça n'a pas de lien code assembly et l'école de batterie Michel Amaillon. Du coup, c'est une école de batterie sur Le Mans. Voilà, pour ceux qui connaissent, elle est très très bien réputée. Et du coup, j'ai réalisé le site. Donc voilà. J'ai pas publié, je publie. Donc voilà pour les médias, on peut insérer donc le logo en en-tête, mais aussi dans les pages, on verra ça un peu plus tard quand on verra les pages, il n'y a aucun souci. Ça, on verra ça ensemble. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo? Et bah justement, on va voir comment créer une page et comment l'afficher avec un système de menu. Donc on verra d'une part comment créer une page et comment le mettre dans un système de menu. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.